Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous parler justement d'huile essentielle et de plus précisément comment choisir votre diffuseur d'huile essentielle. Alors c'est vrai que lorsque l'on va dans les magasins et sur internet, on ne sait pas quel diffuseur choisir, il y a énormément de choix, on a tendance à privilégier le prix, à privilégier l'esthétique et finalement on ne sait pas vraiment quelle est la différence entre tel diffuseur et tel diffuseur. Donc je vais essayer un petit peu de vous expliquer, de vous dégrossir tout cela aujourd'hui pour que vous puissiez bénéficier des nombreuses vertus que les huiles essentielles peuvent vous apporter. Alors, cependant, avant de commencer, je vais faire une petite aparté puisqu'il y a énormément justement de discussions à ce sujet sur le danger des huiles essentielles lorsqu'on les diffuse dans notre maison et qui ne seraient pas forcément justement bonnes comme on le dit. Alors, il y a un petit bémol à cela, bien sûr qu'il faut savoir, c'est que tout parfum que vous diffusez dans votre maison, que ce soit des bougies, des sprays vaporisateurs, des brûleurs de parfum ou des huiles essentielles vont être composés de différentes molécules qu'il faut bien différencier. Vous avez les coves qui sont chimiques et toxiques, du coup qui sont de synthèse, et vous avez les coves qui vont être naturelles. Lorsque vous vous promenez par exemple en forêt, dans un champ de lavande, etc., vous allez avoir l'air qui va être rempli de ces coves. Pourquoi? Parce que la nature va vraiment faire diffuser des composés organiques volatiles dans l'air et vous allez ressentir une espèce de bien-être lorsque vous vous promenez dans la nature. Souvent ça vous est arrivé de sentir la relaxation, ça vous fait du bien. Ben en fait, ces coves-là, justement, que la nature vous émet, ce sont des coves naturelles et qui ont des bienfaits sur vous et sur votre organisme. Ben c'est pareil pour les huiles essentielles. Ce sont tout simplement ces molécules-là que l'on retrouve dans la nature, qui sont naturelles, que l'on va tout simplement transformer en huile essentielle pour pouvoir les réutiliser dans votre maison. Par contre, pour pouvoir bénéficier justement et éviter le danger de ces huiles essentielles, il faut respecter certaines règles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un diffuseur qui soit de piètre qualité, puisqu'une huile essentielle doit être diffusée à froid et doit éviter d'être brûlée. Donc si vous les mettez dans un brûleur de parfum, ça va émettre des composés toxiques. Donc là forcément, les huiles essentielles ne sont pas bonnes pour vous. Deuxièmement, il faut utiliser les bonnes huiles essentielles parce que toutes les huiles essentielles ne sont pas bonnes à diffuser. Donc vraiment, renseignez-vous chez un spécialiste. Par exemple, les huiles essentielles comme le clou de girofle, la sarriette comportent des phénols qui peuvent abîmer et irriter les muqueuses. Vous avez également les huiles essentielles qui sont à base de cétone qui vont justement être neurotoxiques. Et par exemple, la menthe poivrée doit être complètement diluée pour pouvoir être diffusée puisqu'elle a une haute teneur en menthone. Donc si ça vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le deviner et du coup forcément ça ne va pas être bon. Donc voilà quelques précautions à prendre. Il faut également diffuser des huiles essentielles dans un laps de temps défini, c'est-à-dire toutes les 20 minutes ou une fois de temps en temps pendant 1 heure, mais pas toute la journée, parce que là vous allez vous retrouver en saturation de molécules dans votre air intérieur. Donc il ne faut pas diffuser n'importe quelle huile essentielle. Il ne faut pas également diffuser les huiles essentielles en présence de personnes qui sont vulnérables, c'est-à-dire en fait toutes les personnes qui sont asthmatiques, puisque on peut avoir des troubles respiratoires. Donc il ne faut vraiment pas charger l'air en huile essentielle. Il faut choisir des huiles essentielles justement adaptées pour les personnes asthmatiques et ne pas les utiliser sur une trop longue durée, sur une courte période. Il ne faut également pas les utiliser pour les femmes enceintes, c'est-à-dire qu'en fait, donc il est vraiment important justement de regarder si l'huile essentielle est adaptée pour une femme enceinte, notamment pour les femmes gestantes de moins de 4 mois. Il est également interdit d'utiliser des huiles essentielles en présence d'enfants en bas âge et de bébés, et aussi en fonction de vos animaux de compagnie, parce que les chats ne supportent pas certaines huiles essentielles, c'est mauvais pour leur santé. Donc ça, ce sont vraiment des critères importants à prendre en compte. Il faut également diffuser 30 minutes maximum et 15 à 20 minutes. Donc voilà en fait vraiment ce qu'il faut savoir sur la diffusion des huiles essentielles. C'est que les huiles essentielles sont bonnes pour la santé, puisque lorsqu'on pense huile essentielle, on pense aux odeurs agréables. Elles ont des vertus
assainissantes, désodorisantes. Elles peuvent du coup assainir l'air. Elles vont avoir tout simplement des vertus essentielles pour votre santé, pour votre bien-être. Mais bien sûr, il faut utiliser ces précautions d'emploi parce que si vous ne les respectez pas, ça peut s'avérer dangereux. Voilà le petit bémol dont je voulais vous parler et qu'il faut bien prendre en compte. Alors maintenant, on va essayer un petit peu de dégrossir et de savoir en fait quel diffuseur d'huile essentielle choisir. Vous allez voir en fait que vous ne choisissez pas forcément le même type de diffuseur en fonction de vos pièces et ça va être vraiment important de savoir quoi utiliser. Alors, on va commencer à parler des diffuseurs par nébulisation, c'est celui que j'ai ici. Ce diffuseur tout simplement consiste à propulser dans l'air des huiles essentielles pures grâce à un système de pompe dont la puissance est plus ou moins importante et c'est le diffuseur le plus récent d'un point de vue technologique. Son avantage en fait c'est qu'il va permettre de couvrir des surfaces importantes, c'est-à-dire entre de 80 à 100 m², voire jusqu'à 3000 m² pour des diffuseurs les plus puissants. Il diffuse également des huiles essentielles grâce à un système de propulsion d'air froid, donc ça va garder toutes les vertus des huiles essentielles et il possède également une longue longévité justement puisque c'est un diffuseur qui va être de qualité, d'où son prix parce que c'est un des plus onéreux. Il faut également bien l'entretenir, donc pour l'entretenir c'est tout simple en fait, il suffit tout simplement de le nettoyer avec un petit peu d'alcool ou un petit peu de vinaigre blanc et ensuite voilà vous le faites diffuser jusqu'à ce que tout s'évapore pour vraiment pouvoir un petit peu le nettoyer lorsque vous diffusez des huiles essentielles qui sont ensuite différentes. L'inconvénient de ce diffuseur justement ça va être le bruit de pompe parce que lorsque vous l'allumez vous avez tout le temps sans cesse un bruit de pompe et ça peut être embêtant pour certaines personnes qui ne supportent pas certains bruits et donc du coup forcément ça a des inconvénients, c'est pas toujours forcément bien mais pour moi c'est le meilleur des diffuseurs d'huile essentielle et bien sûr. Ensuite, on va parler des diffuseurs d'huile essentielle à ultrasons ou qu'on appelle aussi brumisateurs parce que c'est la même chose. Donc ces diffuseurs justement vont permettre grâce à des ultrasons de diffuser des huiles essentielles qui vont être couplées avec de l'eau à travers une brume. C'est pour ça qu'on les appelle les brumisateurs. Ces diffuseurs vont être utiles pour des pièces sèches ou pour s'endormir car ils vont être réglables puisqu'ils ont différentes fonctionnalités. Du coup, leurs avantages. Quels sont les avantages de ce diffuseur là? C'est que déjà dans un premier temps, comme je vous le disais, ils ont des fonctionnalités multiples. Vous pouvez choisir la durée de diffusion, vous n'avez pas besoin de vous lever et d'attendre pour vous endormir pour l'éteindre. Vous programmez et si vous mettez une huile essentielle décontractante pendant 20 minutes, vous pouvez vous endormir avec, il va s'éteindre tout seul. Donc ça c'est vraiment agréable lorsque voilà, vous avez envie de vous détendre, de vous reposer, etc. C'est une contrainte en moins je dirais. Ensuite, vous avez aussi l'esthétique qui est souvent très avantageux et original puisque vous avez cette brume qui va sortir, donc déjà elle est très agréable et décontractante. Vous avez aussi souvent un design original, on vous propose plusieurs formes de diffuseurs qui vont être très sympas dans votre intérieur et qui vont avoir un côté déco, mais aussi vous avez aussi des fonctionnalités comme les LED avec des couleurs changeantes ou des sons de la nature et du coup ces diffuseurs vont vraiment créer une ambiance zen dans votre intérieur. Ils ont également un rôle humidificateur, c'est-à-dire qu'ils sont très bons pour la peau et ils permettent d'améliorer la respiration car leur diffusion est beaucoup moins sèche. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait l'utiliser dans des pièces qui sont sèches. Et ils ont également une sécurité qui est totale puisque leur arrêt va être automatique et lorsque vous n'avez plus d'eau à l'intérieur, ils vont s'arrêter également. Ils sont programmés pour cela. L'inconvénient, c'est que comme on ajoute de l'eau aux huiles essentielles, on a des vertus qui sont moindres. Voilà. Les vertus qui sont diffusées sont moindres parce qu'on a une moins forte concentration des huiles essentielles dans l'air. Il faut également faire attention puisque vous avez un appareil électrique que vous utilisez avec de l'eau. Donc il faut vraiment faire attention que votre fil ne soit pas dénudé, etc. parce que ça peut s'avérer dangereux. Et ensuite, il faut faire justement attention à la qualité des matériaux parce que beaucoup de diffuseurs de ce genre sont chinois, n'ont pas des matériaux qui sont de bonne qualité, ils sont souvent constitués de plastique et donc du coup il ne faut vraiment pas lésiner sur le prix lorsque vous choisissez ce type de diffuseur pour éviter justement que ça vous crée des problèmes et surtout des dangers.
Ensuite, on va parler des diffuseurs par ventilation. Donc, ce sont des diffuseurs qui sont nomades. Ils ne sont pas très puissants. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être des diffuseurs qui vont être utilisés dans des espaces où vous allez être proche. C'est-à-dire au bureau ou dans la voiture, par exemple. Donc ce sont des diffuseurs qui, par ventilation, consistent à envoyer de l'air dans une pastille qui va être gorgée d'huile essentielle pour les propulser à l'extérieur du diffuseur et les faire se répandre dans la pièce. Donc souvent vous les trouvez sous forme de clé USB, avec des tiges pour les mettre dans l'allume-cigare ou des choses comme ça. Et il suffit tout simplement du coup de prendre votre tige, de mettre quelques gouttes d'huile essentielle dessus et ensuite de le brancher et du coup ça va fonctionner en diffusion dans l'atmosphère. Alors ce diffuseur a un procédé justement dit à froid, donc du coup ça assure une préservation totale des vertus d'huile essentielle. L'entretien est simple car c'est un système de pastilles, donc vous prenez la pastille, vous l'imbibez et puis tous les 6 mois vous la changez. L'inconvénient c'est que la diffusion n'est pas totale. Pourquoi? Parce que les huiles essentielles qui ont des molécules les plus lourdes vont sortir tardivement alors que les huiles légères auront déjà terminé de se consumer. Donc ce phénomène est relativement handicapant lorsque vous souhaitez diffuser un mélange d'huile qui se diffusera alors du coup de façon inégale parce que les huiles essentielles avec des molécules plus légères vont d'abord sortir et les huiles essentielles, les molécules plus lourdes moins. Donc du coup la synergie entre les huiles essentielles va moins se faire. Également la portée de ce type de diffuseur va être restreinte puisque ça ne va pas dépasser des surfaces de 20 mètres carrés. Du coup ça va engendrer également des consommables. On est quand même écologique aujourd'hui et on évite d'utiliser des consommables. Donc du coup de changer, de jeter des pastilles et de les changer, c'est pas forcément, on va dire, la meilleure des solutions. Ensuite, enfin, vous allez trouver des diffuseurs d'huile essentielle par chaleur douce qui, eux, vont être vraiment préconisés pour des petites pièces. Alors, qu'est-ce qu'un diffuseur justement d'huile essentielle par chaleur douce? C'est tout simplement un diffuseur qui consiste à chauffer des huiles essentielles à une chaleur faible régulée qui ne va pas excéder 45 degrés pour les répandre assez rapidement dans une pièce. Donc l'avantage est qu'il est facile d'utilisation par son fonctionnement simple. C'est le diffuseur le moins bruyant du marché puisqu'il ne fonctionne pas par évaporation, il n'a pas d'hélice ou de bruit de pompe. Il a un entretien également très facile parce que souvent vous avez un petit récipient au-dessus, vous avez juste à verser vos gouttes et ça va chauffer par-dessus, donc l'accès est très facile pour nettoyer. Et ensuite il va du coup émettre des huiles essentielles de bonne qualité puisqu'elles ne vont pas être trop chauffées et son prix donc peut s'avérer autour de 20-25 € et peut-être un peu plus onéreux si ces derniers sont composés justement d'une résistance chauffante et ce qui est important justement si vous souhaitez le laisser tourner seul. Voilà. L'inconvénient, c'est que du coup, il va couvrir des surfaces relativement faibles, comme des surfaces de 15 à 20 mètres carrés pour les modèles les plus hauts de gamme. Les types d'huile essentielle pouvant être diffusés vont être limités, puisque comme tout à l'heure avec notre diffuseur par ventilation, là pareil, en fait, les huiles essentielles qui ont des molécules lourdes, comme les huiles essentielles d'agrumes, ne vont pas être bien diffusées dans l'atmosphère parce qu'on va être plus lourde pour pouvoir essayer de s'évaporer. Voilà, il n'y a pas de système de soufflerie qui va un petit peu propulser vos molécules, donc on ne va pas forcément pouvoir diffuser toutes les huiles essentielles parce que ça ne servira à rien. Et ensuite il faut également du coup privilégier la qualité de votre diffuseur parce que si vous avez un diffuseur de médiocre qualité, il va vite s'altérer, il va vite dysfonctionner et il va chauffer, enfin surchauffer, voire brûler vos huiles au-delà de 45 degrés, ce qui va causer des composants toxiques dans l'atmosphère. Et là bien sûr on ne pourra pas vous dire que vos huiles essentielles vous font du bien. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura permis un petit peu de voir en fait quel diffuseur vous devez choisir. Donc si on doit faire un bref résumé, c'est déjà voir dans quelle surface vous devez diffuser vos huiles essentielles. Donc la surface, voilà, si vous avez une grande surface, une petite surface, en fonction vous choisissez votre diffuseur pour cela.
Si vous choisissez un diffuseur par nébulisation, même dans une petite surface comme moi, vous le diffusez beaucoup moins longtemps. Voilà, il est important du coup d'aérer ces pièces tout au long de la journée, le matin, de diffuser aussi pour un petit peu renouveler l'air aussi, éviter de se retrouver en saturation. Diffusez vos huiles essentielles 30 minutes maximum et 15 à 20 gouttes. Et bien sûr aussi privilégier du coup la qualité. Voilà, vraiment ne tombez pas dans le piège des diffuseurs chinois, etc. où vous allez vous retrouver avec des composants qui vont vite se dégrader, qui vont surchauffer ou mal chauffer vos huiles, qui peuvent vous poser des problèmes de sécurité également. Et ça, c'est vraiment très important justement pour pouvoir profiter des bien-être et des vertus des huiles essentielles qui sont très importantes pour certaines personnes. Et du coup, ne pas le diffuser en présence de personnes vulnérables. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.